fini par accepter. Je me suis dit, si on me demande, après tout, c'est peut-être qu'on pense que c'est dans mes cordes. Je suis né en 1943 dans un petit village, Offrecourt, dans le canton de Vittel. Je suis, depuis que j'ai 75 ans, dans la société civile, on dirait en retraite. L'église dit évêque émérite de Bourges, après avoir été évêque de Laval. Je réside à Saint-Dié, où je me mets à disposition un petit peu du diocèse, et en particulier du secteur de Saint-Dié, où je remplace les prêtres à la demande. Je fréquente beaucoup l'EPA de Saint-Déodat, l'ancien séminaire, et parmi eux, il y a plusieurs prêtres que j'ai connus avant. Je suis aumônier d'une équipe d'action catholique du monde indépendant, d'une équipe enseignante, donc d'enseignants en retraite. Et puis, on m'a demandé d'être l'aumônier national de Relais Lumière Espérance, dont la mission est de regrouper, d'accompagner, de soutenir des familles dont un de leurs membres qui est marqué par une maladie psychiatrique. J'ai donc été ordonné prêtre en 1970 par Monseigneur Villenay dans un des petits villages de la plaine à Rouvranque-Saint-Ouen, ce qui avait été un événement qui avait un petit peu étonné parce que des fois que c'était dans la cathédrale. Mais là, ça a été l'occasion pour les gens de se retrouver, de préparer, de célébrer, de se parler. Et je crois qu'ils ont été contents, moi aussi d'ailleurs, d'être ordonné là parce que j'arrivais de Strasbourg, je ne savais pas encore où on allait m'envoyer. J'étais prêtre, vicaire et tout ça. Et puis j'ai donc été appelé à l'épiscopat en 1996. Ça faisait 50 ans de prêtre et puis ça va faire 25 ans d'épiscopat. Celui qui joue un rôle intermédiaire dans ce domaine, c'est le nonce apostolique qui a rang d'ambassadeur. Un jour, on est convoqué à la nonciature à Paris et il vous dit, voilà, le Saint-Père a l'intention de vous nommer évêque de Laval en Mayenne. Est-ce que vous dites oui, vous êtes d'accord? Alors, un petit peu surpris d'abord parce qu'on ne sait pas trop d'avance. On prend le train, mais on ne sait pas ce qu'on va vous dire. Puis, voilà, je finis par accepter. Je me suis dit, si on me demande, après tout, c'est peut-être qu'on pense que c'est dans mes cordes. J'ai été archevêque de Bourges en 2007. Alors, c'est un grand mot, mais c'est d'abord être évêque. C'est un appel qui s'enracine dans une expérience spirituelle. L'expérience de Dieu que l'on porte en soi et qui se déploie dans le temps. Et puis le rôle de l'évêque, c'est de rassembler, de favoriser une communauté de croyants qui construisent en quelque sorte l'Église. C'est une parole de l'évangile de Saint Jean qui m'a toujours un peu fasciné pour que le monde en bénéficie et trouve la joie de croire. Je crois que c'est ça. C'est de remplir sa vie de cette présence, d'avoir une vie intense, une vie intérieure, une vie personnelle dans laquelle nous sommes en relation avec le Seigneur. C'est le sens du baptême d'ailleurs. Les nombreux voyages que j'ai été amené à faire parce que j'étais prêtre. Par exemple, j'allais souvent avec des jeunes à Thésée. Et puis, tous les ans, il y a un rassemblement Thésée dans une ville différente d'Europe. C'est comme ça que je suis allé à Cracovie, Munich, Hollande, et puis aussi pas mal en Afrique parce que le biais des prêtres Fidei Donum, ça amenait à aller les voir, les visiter, etc. J'aime bien rencontrer. Dans ce temps de confinement, je me suis dit, on a des contraintes, je suis confiné, mais il y a peut-être des personnes aussi qui sont seules, qui n'ont pas de visite. J'ai pris le temps souvent de téléphoner, prendre le temps de se parler, même comme évêque. Je trouvais toujours que, au-delà des grands projets, des déclarations, des voyages, de ce qu'on faisait, avoir une relation de confiance avec une personne, qui a quelque chose d'elle à partager, quoi. Ça peut être la rencontre avec le pape comme évêque. On est invité officiellement tous les 5 ans à aller à Rome pendant une semaine au cours de laquelle on présente un rapport d'activité sur ce qui se vit dans notre diocèse. Et puis, à 3 reprises, on rencontrait le pape pour célébrer la messe avec lui le matin, pour dialoguer personnellement avec lui, et puis ensuite on arrive à manger même avec lui. C'est quand même des moments importants, puis on a tous des photos de notre présence.
connaissance avec le pape au cours des audiences sur la place Saint-Pierre. C'est l'occasion aussi de se rencontrer et de sentir une église universelle, catholique, avec des gens de partout. Alors j'en ai rencontré plusieurs. Bien sûr, il y a eu Jean-Paul II, François, et puis il y a eu aussi Jean XXIII, Paul VI et Benoît XVI, bien sûr. Selon une tradition, je crois, qui est bien ancrée dans l'histoire du diocèse de Saint-Dié, chaque année, il y a un rendez-vous qui est proposé. Et cette année, c'est donc le lundi 28 juin, il y aura une célébration eucharistique avec les prêtres jubilaires. À 10h30, tous les fidèles sont invités à échanger, prier, partager, comme un temps fort en quelque sorte. Matincourt est quand même un lieu qui, dans le diocèse, a une place particulière avec la figure de Saint-Pierre Fourier, qui est à la fois un modèle de prêtre, de pasteur et de la foi. Donc d'une certaine manière, ces moments où on peut se retrouver en venant de tous les coins du diocèse pour un événement d'une journée comme ça, je souhaite que ça puisse avoir lieu, qu'on puisse se rencontrer, se parler pour accentuer cette vie fraternelle qui peut nous rejoindre les uns et les autres. Qu'on soit prêtre, religieux, diacre, laïque. Il me semble qu'il y a partout l'opportunité de ne pas être isolé dans la foi. Il faut que nous redécouvrions l'importance de la vocation de tous les baptisés et de partager cette bonne nouvelle qui nous fait vivre et qui, je l'espère, nous rend heureux.